Vous avez envie de changement, vous cherchez l'inspiration, la motivation, vous avez envie de vous lancer dans une nouvelle dynamique, de créer le déclic. Dans cette vidéo, je vous partage des lectures qui ont changé ma vie et qui changeront peut-être la vôtre aussi. Bonjour tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle je vais vous partager ma bibliothèque transformatrice. Ces lectures qui ont eu un impact incroyable sur ma vie, sur mon quotidien, sur mon corps, sur mon esprit et qui peut-être pourront aussi planter chez vous la petite graine du changement. Ces livres, les voici, je les ai classés en 4 catégories et on commence en premier avec mes coups de cœur et des livres dont vous n'avez peut-être pas entendu parler. Je vais commencer avec mon tout dernier coup de cœur et pour tout vous dire, je ne l'ai pas fini. À la base, je voulais attendre de le finir pour vous tourner cette vidéo, mais je l'aime déjà tellement que je le lis doucement pour en profiter au maximum. C'est La puissance de la joie de Frédéric Lenoir. Peut-être que vous avez déjà entendu parler de Frédéric Lenoir qui est très connu, il est philosophe et sociologue et il a écrit plusieurs livres. Ce n'est pas d'ailleurs le premier que je lis de lui et je les aime beaucoup ces livres, mais celui-ci, il a eu un impact sur moi assez incroyable. Je vous lis juste le début du résumé. Plus intense et plus profonde que le plaisir, plus concrète que le bonheur, la joie est la manifestation de notre puissance vitale. Peut-on l'apprivoiser, la provoquer, la cultiver? Et c'est un ouvrage qui mêle philosophie, psychologie et spiritualité laïque. Ces 3 sujets, c'est vraiment le fil rouge des ouvrages de Frédéric Lenoir. Je vous conseille d'ailleurs aussi beaucoup L'âme du monde, qui est je crois le premier que j'ai lu de lui, d'ailleurs qui m'avait été offert par un ami, qui est une petite fable, un petit conte vraiment très chouette. Et donc la particularité des écrits de Frédéric Lenoir, c'est qu'il vise à vulgariser la philosophie, la quête du bonheur, le bien-être dans sa vie, et dans cet ouvrage en particulier, la joie. Et je dois vous dire que, je sais pas, vous allez regarder, je sais pas si vous allez voir, j'ai déjà corné plein de pages. Alors oui, je sais, corner des pages pour certaines personnes c'est un sacrilège, mais pour moi en fait c'est ce que je fais dans les livres que j'adore, où il y a vraiment des passages où je veux revenir et je sais que c'est des livres que je vais garder. Je vais vous lire un petit extrait qui m'a beaucoup ému sur le pouvoir de la présence dans le moment et de la présence à l'autre. C'est un court témoignage de Frédéric Lenoir qui explique qu'il a été bénévole dans un mouroir fondé par Mère Teresa, et il explique donc que les personnes mourantes étaient allongées les unes à côté des autres et qu'elles avaient été pour la plupart recueillies, qu'elles recevaient toutes sortes de soins, mais que ce qui les réconfortait le plus c'était vraiment la présence aux autres. Il écrit ainsi: un matin j'ai eu envie de m'arrêter, je me suis approchée d'un homme mourant, je me suis assis près de lui, je lui ai pris la main, je lui ai parlé. Certes il ne me comprenait pas, je m'exprimais en français et lui il ne connaissait que le hindi, mais peu importe. J'établissais ainsi une relation, j'ai commencé à lui masser la tête en douceur, nous ne nous sommes pas quittés des yeux. Je continuais de toucher sa nuque, ses épaules, son visage, des larmes se sont mises à couler le long de ses joues creusées. Je sentais monter en lui une joie qu'il me transmettait progressivement et je fus bientôt à mon tour envahie de joie. Là j'ai vraiment compris que le plus important dans ces moments est tout simplement d'être présent à l'autre. Et quand j'ai lu ce passage, j'ai pas pu m'empêcher de pleurer tellement j'ai trouvé ça beau et juste. Et dans ce livre, c'est vraiment une ode à la joie dans son quotidien, pas uniquement dans les journées les plus roses comme le traduit cet extrait, mais à toutes sortes de petites joies et à tout ce qui va nourrir nos joies au quotidien, vraiment planter les petites graines de la joie dans sa vie, et il est vraiment sublime. Voilà, c'est une pépite. Dans un tout autre registre, il s'agit d'un roman, c'est Les Jardins de Zagarande, écrit par Éric de Kermel. Là on est sur un roman utopique, un peu fable, un peu conte, avec une sorte de morale quelque part à la fin, que j'ai trouvé incroyable et que je n'ai qu'une hâte, c'est de relire. Il était mais magnifique, on voyage beaucoup dans ce livre, on est touché aussi par la justesse des émotions, la façon dont c'est traduit, c'est vraiment un bonbon aux multiples goûts, aux multiples couleurs. Éric de Kermel est journaliste et éditeur du magazine Terre Sauvage et il s'agit d'une fable qui palpite de la beauté des paysages et de l'amitié entre les êtres, où frugalité et beauté sont indissociables selon Madame Figaro. Là aussi j'ai corné pas mal de pages, je vais en prendre un au hasard parce que je me rappelle plus vraiment, ça fait un petit moment là que je l'ai lu. Alors je suis tombée sur 2 extraits très différents. Le premier c'est: sais-tu Paul que dans la Bible il y a 295 points d'interrogation? Non. Vois-tu, c'est tout le problème de l'Occident, dès qu'il le peut, il oublie les questions et se rassure avec les premières réponses venues. J'ai trouvé ça très intéressant. Et la deuxième petite citation: un jour quand nous aurons maîtrisé les vents, les vagues, les marées et la pesanteur, nous exploiterons l'énergie de l'amour. Alors pour une seconde fois dans l'histoire du monde, l'homme aura découvert le feu. Je trouve ça tellement touchant.
Ces deux livres sont vraiment des coups de cœur, des pépites qui m'ont bouleversée. Si vous les avez lus, d'ailleurs c'est le cas pour tous les autres livres, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez, parce qu'évidemment la lecture c'est très subjectif. En tout cas moi ce sont deux lectures qui m'ont vraiment fait me poser beaucoup de questions et avancer sur mon propre cheminement. Toujours différent, mais aussi dans la catégorie coup de cœur, Votre temps est infini de Fabien Olicard. Et si votre journée était plus longue que vous ne le pensiez, ce livre a vraiment remodelé ma façon de gérer mon quotidien et de gérer mon temps. C'est vraiment un livre qui a eu un impact immédiat et concret sur ma façon de gérer mon temps et de voir aussi mon temps. Je vous lis un petit extrait du résumé. Fabien Olicard est un sérieux procrastinateur abstinent. C'est justement pourquoi il sait mieux que personne par où commencer pour devenir le meilleur de soi-même. Il vous raconte ici ses expériences, celles qui lui ont permis d'avancer, celles qui l'ont fait réfléchir et bien sûr toute la méthode qu'il applique désormais dans son quotidien. Alors là, je n'ai pas corné de page tout simplement parce qu'il n'y a rien à jeter dans ce livre. Voilà, c'est extrêmement pratique, ludique, ça se lit très très vite et ça se met en place aussi de façon très simple. Pour vous partager un extrait, je vais vous livrer une méthode qu'il explique dans ce livre pour gérer les tâches du quotidien en fonction de si elles sont urgentes, non urgentes, importantes ou non importantes, et c'est sous forme de petits tableaux, comme ça, qu'on vient ranger ses tâches. Ce n'est qu'une méthode parmi d'autres, ce livre est vraiment génial. Pour finir cette catégorie, je mets mes deux petits bonus qui sont des romans de développement personnel qui sont très très accessibles, très faciles à lire et qui peuvent changer votre vie. En tout cas, il y en a un qui a littéralement changé ma vie et je pense, si vous me connaissez depuis un petit moment, que vous le connaissez. Il s'agit de Ta dernière vie commence quand tu comprends que tu n'en as qu'une de Raphaël Giordano, le premier livre de développement personnel que j'ai lu, celui qui a fait que je suis devenue végétarienne. Alors ce n'est pas du tout le sujet, mais il m'a vraiment reconnectée à moi et le premier d'une longue liste de livres de bien-être, de développement personnel, de spiritualité que j'ai lu. Il est vraiment à l'origine d'un très grand changement dans ma vie. Alors je vous dis pas qu'il va faire la même chose, il en existe plein des livres de développement personnel, mais en tout cas j'étais obligée de l'inclure dans ces vidéos parce qu'il a véritablement transformé ma vie. Un petit bout du résumé. Vous souffrez probablement d'une forme de routinite aiguë. Une quoi? Une routinite aiguë, c'est une affection de l'âme qui touche de plus en plus de gens dans le monde, mais surtout en Occident. Les symptômes sont presque toujours les mêmes. Baisse de motivation, morosité chronique, perte de repères et de sens, difficulté à être heureux malgré une opulence de biens matériels, désenchantement, lassitude. Peut-être qu'il y a des choses qui vous parlent, peut-être que vous êtes un peu pris ou prise dans votre routine en ce moment. Pourquoi pas explorer le sujet avec cette lecture? Je vais vous lire un petit extrait pris au hasard, je n'avais pas corné de page, je n'imaginais pas du tout le changement qu'allait inspirer en moi ce livre. Et moi, est-ce que j'avais su persévérer tout au long de ma vie ou est-ce que j'avais trop vite renoncé à mes rêves? Cette idée jeta une ombre sur mon humeur. Maussade, je me dirigeais vers le fond du couloir, en ressortit un carton de dessin. En silence, je me mis à feuilleter mes esquisses d'un autre temps. Je notais ébahi l'aisance des traits, c'est que j'avais un sacré coup de crayon à l'époque. Peut-être aurais-je pu en faire quelque chose si j'avais suivi une école de dessin au lieu d'études de commerce, mais maintenant, c'était trop tard. Je caressais les feuilles de papier comme on caresse un rêve du bout des doigts, et si je décidais de lui redonner vie à ce rêve? Vous savez quoi, ça m'a donné envie de le relire, ça fait des années que je ne l'avais pas lu et franchement j'ai bien envie de m'y replonger. Le deuxième bonus est aussi un roman de développement personnel et je crois que je l'ai lu quand il venait de sortir ou en tout cas il n'était pas encore si connu qu'aujourd'hui alors que là je le vois vraiment un petit peu partout maintenant dans les librairies. Il s'agit de Kilomètre Zéro par Maud Ankawa, donc ils sont aussi en poche, de toute façon tous je crois viennent aussi en poche. Ce livre est un voyage initiatique, on est vraiment dépaysé, c'est quelque chose que j'aime beaucoup et de plus en plus je crois dans mes lectures. Un petit extrait du résumé. Ses rêves, quels rêves? Cette vie bien rodée ne lui en laisse pas la place, jusqu'au jour où sa meilleure amie Romane lui demande un immense service, question de vie ou de mort. Sceptique, elle accepte la mission malgré elle, elle rejoint le Népal où l'ascension des Annapurna sera un véritable parcours initiatique. Je vous ai dit qu'on voyageait. Ce livre, il m'a vraiment accompagnée là aussi dans un moment charnière de ma vie où j'avais besoin de ce petit supplément de courage, de motivation, et je trouve qu'il est vraiment très bien écrit, c'est très humain, très touchant, on se reconnaît, on s'identifie un petit peu avec le personnage. Je viens de tomber sur un petit extrait que je trouve très beau. Ne t'inquiète pas de la finalité, me répondit Shanti. Tente de regarder tout ce qui s'offre à toi avec le filtre de ton cœur, sans te préoccuper de ce qui arrivera la minute suivante. Concentre-toi sur la beauté du spectacle, comme si nous vivions nos derniers instants.
Et je poursuis avec un petit extrait descriptif qui est vraiment magnifique. Les couleurs orangées réchauffaient les sommets enneigés, gelés par les températures négatives de la nuit. L'ombre laissait place à la lumière. Les reflets métalliques des montagnes donnaient l'impression, par jeu de miroir, que plusieurs soleils brillaient. Nous étions au centre de la chaîne de l'Annapurna. Je me sentais bien. C'est vraiment ce que j'adore dans ce livre, le mélange de développement personnel, de bien-être, de feel good, avec toutes les descriptions magnifiques. On s'y croirait vraiment, c'est un bonheur. Je continue avec 5 livres qui sont des grands classiques du développement personnel et du bien-être qu'il faut vraiment avoir lu selon moi parce qu'ils sont très riches d'informations, de sagesse et de réflexion. En premier, Les 4 accords Toltec de Don Miguel Ruiz, qui est vraiment un livre de la bienveillance, du savoir bien vivre avec les autres et avec soi-même. Un petit bout du résumé, Don Miguel révèle la source des croyances limitatrices qui nous privent de joie et créent des souffrances inutiles. Il montre dans des termes très simples comment on peut se libérer du conditionnement collectif afin de retrouver la dimension d'amour inconditionnel qui est notre origine et constitue le fondement des enseignements Toltec. Ce livre, il a transformé ma relation avec les autres, la façon dont je perçois ma relation avec les autres, en particulier avec 2 accords Toltec qui sont: ne fais pas de suppositions et quoi qu'il arrive, n'en faites pas une affaire personnelle. Je vous lis les 2 autres, que votre parole soit impeccable et faites toujours de votre mieux. Ça peut paraître extrêmement simple mais je vous invite vraiment à le lire parce que c'est très bien écrit et ça vient vraiment susciter plein de réflexions. Le livre suivant, ce sont Les langages de l'amour par Gary Chapman. Ça c'est pareil, c'est un livre qui a transformé ma relation avec les autres, mais en particulier avec mes proches et surtout avec mon chéri. Puisqu'on se rend compte qu'on ne communique pas tous l'amour de la même façon et surtout qu'on n'a pas tous besoin de le recevoir de la même façon non plus. Un petit extrait, si nous voulons communiquer efficacement avec des personnes d'autres cultures, nous devons apprendre leur langue. Il en va de même dans le domaine de l'amour. Le langage de votre amour sentimental et celui de votre conjoint peuvent être aussi différents que le chinois l'est du français. Et ça a vraiment remodelé nos relations avec mon chéri. On a vraiment identifié chacun ses propres langages de l'amour, comment on peut parler celui de l'autre également. Vraiment, ça c'est une pépite. Il y a 5 langages de l'amour que je vais vous partager et dans le livre on vous explique comment ils se manifestent ou comment on peut aussi utiliser ces langages pour partager son amour avec les autres. Donc les langages de l'amour, n'hésitez pas à me dire quel est le vôtre à votre avis, sont les paroles valorisantes, les moments de qualité, les cadeaux, les services rendus et le contact physique. S'il devait y avoir un podium du bien-être et du développement personnel, ce serait vraiment ces 3 livres, et donc le dernier c'est Les 5 blessures qui empêchent d'être soi-même de Lise Bourbeau. Ce que ce livre m'a apporté, c'est vraiment une meilleure compréhension de moi-même, mais aussi des autres. 5 blessures fondamentales à l'origine de nos maux physiques, émotionnels ou mentaux. Lise Bourbeau, grâce à une description très détaillée de ces blessures, nous mène vers la voie de la guérison. Car de la compréhension de ces mécanismes dépend le véritable épanouissement, celui qui nous conduit à être enfin nous-mêmes. Et donc les 5 blessures, je vais vous les lire. Il s'agit de l'abandon, l'humiliation, le rejet, la trahison et l'injustice. On peut plus ou moins tous être touchés par une blessure en particulier ou plusieurs. Dans ce livre, on vous explique comment les blessures se manifestent, mais aussi ce que ces blessures viennent créer en nous comme réaction. Et il y a aussi un lien avec les traits physiques. Très souvent, pour telle blessure, il va y avoir tel type de corps, et c'est assez incroyable de voir que très souvent, c'est plutôt juste. Les 2 derniers des grands classiques, il y a le Miracle Morning par Hal Elrod. Alors celui-ci, si vous ne l'avez pas lu, je vous le conseille également, bien évidemment. C'est une lecture plus simple que les 3 derniers, on est vraiment dans le parcours de l'auteur et ensuite sa méthode. Je pense que vous avez déjà entendu parler du Miracle Morning, j'ai fait plein de vidéos sur le sujet parce que je l'ai vraiment fait de façon méticuleuse sur plusieurs mois et je l'ai beaucoup adapté et encore aujourd'hui finalement je fais un Miracle Morning mais à ma sauce. Et si vous voulez savoir justement quelle est ma sauce, je vous conseille ma dernière vidéo où je vous parle de ma routine bien-être du moment, je vous lance également un petit challenge et je vous aide à mettre en place la vôtre. Donc un petit extrait du résumé. Hal Elrod propose une méthode en 30 jours pour changer vos habitudes à adapter selon votre profil et vos objectifs. Que ce soit en 2 heures ou en 6 minutes, en suivant scrupuleusement la méthode ou en créant du sur-mesure, ce que j'ai fait du coup, les bénéfices sont immédiats. Un sentiment d'apaisement et de bien-être qui ne vous quittera pas de la journée, une impression de vivre enfin par et pour vous-même. Là aussi, je vais vous partager les 6 piliers du Miracle Morning, les 6 choses à faire tous les jours avec le temps que vous pouvez leur accorder. Donc il y a le silence, l'affirmation, la visualisation, l'exercice physique, la lecture et l'écriture. Et au final, je me rends compte que je fais presque tout.
sans forcément vouloir faire le Miracle Morning. Associé à ce livre, il y a également un cahier qui est sorti, pas du même auteur, mais que je vous conseille si vous avez envie de vous lancer dans le Miracle Morning parce que je le trouve très pratique. Donc lui, évidemment, vous l'avez compris, il a transformé mes matins, il m'a aidé à intégrer des routines bien-être et je pense aussi qu'il a développé une certaine rigueur en moi qui m'a aidé par la suite pour ma transformation physique. Le petit dernier de la catégorie des classiques du développement personnel et du bien-être, c'est le livre de l'Ikigai de Bettina Lemke. Alors il y en a plusieurs, des livres sur l'Ikigai, et moi c'est celui-ci que j'ai lu, que j'ai trouvé très bien fait. Donc c'est la méthode japonaise du bonheur. Il s'agit vraiment d'une méthode particulière, sous format de roue, qui vous aide à trouver tout simplement le sens de votre vie. Rien que ça. Et je trouve que cette méthode est incroyable, elle a un pouvoir de fou qui nous permet vraiment de faire le point sur notre vie aujourd'hui et de savoir où on veut aller, quelle direction on veut prendre, et je trouve vraiment que c'est génial. Un petit extrait du résumé. L'île d'Okinawa est surnommée par les Japonais l'île aux centenaires. Les gens y vivent plus longtemps qu'ailleurs et souffrent de 5 fois moins d'infections que le reste de leurs compatriotes. Pourquoi? Parce qu'ils cultivent leur Ikigai, cet état qui leur permet de trouver du sens à la vie et éprouver le grand bonheur de pouvoir faire quelque chose qui a du sens à leurs yeux. Ce petit livre, c'est aussi un carnet à remplir, comme vous pouvez le voir, c'est ce que j'ai fait, je suis assez assidue là-dessus. Et il y a vraiment en fait un schéma que je pense que je vais vous mettre à l'écran, ça sera plus simple que si je vous montre là, qu'il faut remplir, qui vient vous aider à croiser en fait tout ce qui est important pour vous dans tout milieu. On vient inscrire ce qu'on aime faire, ce dont le monde a besoin, ce pourquoi je pourrais être payée et ce que je sais faire. Et ensuite on croise tout ça, on découvre ses passions, sa mission, sa vocation, sa profession et enfin le sens à sa vie. Vraiment je vous conseille de faire cet exercice, il est génial. Personnellement ce livre m'a vraiment aidé à me repositionner dans ma vie, à savoir ce que je voulais vraiment faire, ce qui était important finalement pour moi et à me rendre compte de là où étaient mes zones de génie, les choses dans lesquelles j'ai une plus-value, un savoir-faire et les exploiter. Les 2 derniers livres font partie d'une catégorie très spéciale puisqu'il s'agit de mes livres. J'étais obligée de vous en parler tout simplement parce que ces livres ont changé ma vie, pour de vrai. En premier, mon livre le plus récent que vous connaissez peut-être, Je vais t'aimer mieux, mon corps, qui retrace ma transformation physique, dans un premier temps à travers mon journal intime où vraiment je vous partage tout ce que j'ai pensé pendant cette année de transformation. C'est vraiment brut, ça n'a pas été retouché après pour la publication et c'est vraiment en toute vulnérabilité que je voulais vous offrir cette petite immersion dans ma tête. Et dans la deuxième partie, vous retrouvez tout ce que j'ai appris dans ma transformation, que ce soit à travers des rendez-vous avec des professionnels ou tout simplement mon expérience. C'est vraiment tout ce que j'ai réalisé et qui m'a aidé moi à m'aimer mieux et à changer. Que vous ayez envie ou non de vous transformer, que vous ayez envie de prendre du muscle, de perdre du poids ou de tout simplement aimer plus votre corps aujourd'hui, ce livre est pour vous, j'espère vraiment qu'il pourra vous aider. Un petit extrait du résumé. Le 1er mars 2021 a été le premier jour de ma nouvelle vie. Vous remarquerez un petit clin d'œil au livre de développement personnel que je vous ai présenté tout à l'heure. Depuis, je me suis transformée, non seulement en perdant plus de 80 kilos, mais aussi en réalisant à quel point mon corps était important. Dans ce livre, j'ai voulu vous transmettre mon expérience et ce que j'ai compris. Je vous propose un petit extrait que j'ai pris au hasard là aussi. Nous sommes ce que nous avons vécu jusqu'ici. Nous sommes toutes les joies, tous les rires, toutes les larmes, tous les cris, toutes les douleurs, toutes les épreuves, tous les bonheurs, toutes les décisions, toutes les aventures que nous avons vécues. Nous sommes notre histoire, nos choix et nos actions d'aujourd'hui. Et notre corps est le livre. Il est rempli de lignes, de dessins, de formes, de douleurs aussi, de cicatrices et de marques de notre histoire. Je tiens aussi à mentionner les magnifiques photos faites par Flavie Edel pour mon livre, donc la couverture, et également plein de photos que vous pouvez retrouver dedans, donc qui sont de tous ces modèles, qui ont tout type de corps, tout type de couleur, tout type d'aspérité. Il y a également donc mes photos à moi, et vraiment le but, c'est tout simplement que vous vous aimiez mieux aujourd'hui. Je termine avec cette petite phrase, ne perdez plus de temps et choisissez d'améliorer votre relation avec la personne la plus importante de votre vie. Vous. Le dernier livre de ma sélection, c'est mon tout premier livre, Fleurir avec ses idées, manuel pratique pour concrétiser ses projets. C'est un livre de développement personnel, mais que j'ai voulu pratique pour vraiment réaliser ses projets en même temps que son épanouissement personnel. Un petit extrait. Et si tout était possible, que ferais-tu? Si tu lis ces lignes, ce n'est pas un hasard, c'est le bon moment pour te lancer. Ce livre va te permettre de t'épanouir en concrétisant tes petits comme tes grands projets de vie. Dans ce livre, je te propose les 7 étapes de l'épanouissement à travers
la réalisation de tes projets. C'est un outil unique, simple et ludique, destiné à tous ceux qui croisent sa route. Il est là pour t'accompagner sur le chemin du bonheur en pavant ton périple de conseils, de témoignages et d'exercices de développement personnel. Les illustrations de ce livre d'un tout autre style ont été réalisées à l'aquarelle par Atelier Exenco et franchement je le trouve toujours aussi magnifique. Dedans il y a plein de très belles illustrations pour chaque chapitre, je le trouve vraiment très beau, c'est un petit arc-en-ciel de bien-être qui fait du bien. Vous retrouverez aussi à la fin de chaque chapitre un petit récapitulatif avec l'essentiel, parce que moi je sais que les livres pratiques, j'aime ne pas avoir à les relire en entier, mais aller rapidement sur certaines pages qui me permettent de me remémorer tout ce qu'il y a dedans. Et c'est parti pour un dernier petit extrait. Aujourd'hui, c'est l'heure de réaliser ce rêve. La personne la plus importante de ta vie, c'est toi. Vous pouvez voir, il y a quand même un fil conducteur avec ce que je viens de vous lire juste avant. C'est drôle, c'est pas fait exprès. Hein. Ce sera toujours toi. Ce n'est pas égoïste de se faire passer en premier. N'aie pas honte de te concentrer un peu plus sur tes envies. Concrétiser un projet prend du temps, il faut que tu te l'accordes sans culpabiliser. Tu as sûrement déjà entendu cette phrase qui dit que pour aimer les autres, il faut d'abord s'aimer soi-même. Cela fonctionne aussi pour le bonheur. Tu ne peux pas en donner si tu n'en as pas. Et ce bonheur, on va aller le chercher dans la concrétisation de ton projet. Ce n'est pas sans émotion que je ferme le dernier livre de cette bibliothèque qui, pour moi, a vraiment changé ma vie et qui a le pouvoir, je le crois vraiment, de changer la vôtre. Si vous aussi vous avez des lectures qui vous ont vraiment apporté quelque chose, qui vous ont bouleversé, qui vous ont aidé à prendre un tournant dans votre vie, n'hésitez pas à les partager dans les commentaires. Et si vous lisez ces livres suite à mes recommandations, envoyez-moi un petit message ici ou sur Instagram pour me dire ce que vous en aurez pensé. Et comme la lecture fait partie de ma routine bien-être, peut-être que vous avez envie vous aussi de lire plus et de prendre ce temps pour vous. Je vous invite tout de suite à me retrouver dans cette nouvelle vidéo qui va vous aider à mettre en place une routine qui va tenir toute l'année. Si vous aimez mes vidéos, merci de prendre le temps de me soutenir, de vous abonner, de liker, de commenter, de partager. Et puis moi je vous retrouve dans la prochaine et je vous fais des gros bisous.